Vendredi 22 novembre, merci de nous rejoindre pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Vous le voyez, un JT aujourd'hui depuis le centre-ville d'Annecy. Dans quelques minutes, le marché de Noël, les illuminations et bien sûr le spectacle de lumière sur la façade de l'hôtel de ville seront officiellement lancés. Une année forcément particulière puisqu'il y a une semaine tout juste, la mairie connaissait un terrible incendie, vous le savez. En attendant que toutes ces festivités soient lancées, voici les titres que nous allons développer ce soir. Nous irons à Genève où l'on a appris aujourd'hui que des dizaines, voire des centaines d'obus dorment au fond du Léman. Leur présence est connue, mais une association environnementale les remet au cœur de l'actualité et a présenté ses découvertes ce matin. Nous y revenons dans quelques secondes. Direction Chambéry également dans ce journal. La scène nationale est en travaux depuis 2 ans. Un sérieux coup de jeune pour l'espace Malraux. Nous le verrons, mais aussi une véritable petite révolution pour le projet. Mais avant de développer ces titres, le monde de la montagne était réuni ce vendredi matin pour un dernier adieu au sergent Max Bognaud du groupe militaire de haute montagne. Lui et son compagnon de cordée, Pierre Labre, guide à la compagnie des guides de Chamonix, ont été retrouvés mercredi matin au pied de l'aiguille du Plan. Les 2 hommes auraient dévissé avant de faire une chute de plusieurs centaines de mètres. Vous le voyez sur ces photos postées aujourd'hui par l'école militaire de haute montagne. Il y avait beaucoup d'émotions ce matin. Je cite, au-delà de ce palmarès, c'est l'état d'esprit et les qualités humaines de Max que nous garderons à jamais dans nos mémoires. Je vous le disais en titre, entre 150 et 1000 tonnes de munitions et d'obus pourraient bien dormir actuellement au fond du Léman, un dépôt sauvage initié au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais qui pose aujourd'hui de nombreuses questions. Si l'affaire est connue de longue date, les faits émergent aujourd'hui avec la parution d'images réalisées par des plongeurs il y a quelques semaines, des images qui remettent en cause les affirmations du Grand Conseil genevois quant à la sécurité de la situation. On fait le point sur ce dossier avec Emmanuel Jaude. Au fond du lac Léman se trouvent des tonnes de munitions et d'obus datant de la Seconde Guerre mondiale. Si l'information est considérée comme de notoriété publique depuis des décennies, elle fait l'effet d'une bombe dans le bassin genevois, notamment après la parution d'images de l'association Odysseus 3.1 qui a très vite localisé l'un de ces dépôts sauvages. On les a trouvés dès la 2e plongée, sur une zone certaine de 12 km², ce qui ne laisse rien présager de bon pour la suite des investigations. Donc on espère que cette fois-ci, les autorités prendront vraiment au sérieux ce qu'il est en train de se passer, puisque ces dernières années, les réponses qui ont été apportées aux questionnements des scientifiques et des politiques n'étaient pas à la hauteur de la situation telle qu'elle s'est avérée. En 2017, le Grand Conseil du canton de Genève avait déjà été alerté sur le sujet. Des questions vite éludées sous le prétexte qu'au fil des années, les sédiments avaient déjà dû ensevelir les munitions en question. Pourtant, c'est une toute autre image de la situation qu'ont révélé les images des plongeurs appuyées par la communauté scientifique. Je peux vous dire qu'en fait, le taux de sédimentation dans le petit lac, à part dans le delta de la Versoix et de l'Hermance, est vraiment très faible. Donc en 60 ans, même quand on ne remue rien de la vase, il y a extrêmement peu de sédiments qui a pu se déposer dans ce laps de temps. C'est au mieux 1 ou 2 centimètres. Et en plus, il y a des courants. Donc là, je vous le prédis que la probabilité pour que les munitions soient dans le sédiment est extrêmement faible. Si aujourd'hui, seules 4 caisses de munitions ont pu être localisées et identifiées, des chiffres émanant de rapports de l'armée suisse évoquent entre 150 et 1000 tonnes d'armement immergées au fond du lac. Une pratique légale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais qui pose encore de nombreuses questions aujourd'hui, à commencer par la sécurité du canton et de ses habitants. Elles sont actuellement en train de se corroder, qu'elles peuvent à tout moment lâcher les métaux lourds, les éléments toxiques qu'elles contiennent dans l'eau. Et on se rappelle que c'est la prise principale d'eau potable des Genevoises et des Genevois. Donc il y a un danger sanitaire, il y a un danger de sécurité publique qui est extrêmement important aujourd'hui. Et en fait, le Conseil d'État s'est simplement dit qu'il n'y avait pas de problème, circuler, il n'y avait rien à voir, tout allait bien. Alors qu'en fait, on n'en sait pour l'instant rien. Donc la moindre des choses, c'est de commencer par cartographier sérieusement, savoir où sont exactement tous ces emplacements, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, savoir quel type de munitions on a, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quant à l'association, elle s'est engagée à collaborer le plus possible avec les services suisses, dont le positionnement officiel est attendu dans les prochaines semaines. 1, 2, 3, c'est parti.
Place. Alors il faut un petit temps, hein. Faut que ça chauffe. Vous le voyez, ça y est, c'est parti pour les illuminations et notamment le spectacle de lumière sur la façade de l'hôtel de ville d'Annecy. Dans quelques minutes, je rejoins Jean-Luc Rigaud, le maire d'Annecy, pour faire un petit point sur tout ça. Mais avant, dans le reste de l'actualité, on fait un petit détour par Régnier où le président de la région, Laurent Wauquiez, s'est déplacé jeudi soir. Il a visité plusieurs sites et gares liés au Léman Express. À Régnier, il s'est donc rendu sur le chantier du futur pôle d'échange multimodal où une passerelle, un parking et une consigne à vélo vont être construits, des caméras de vidéosurveillance installées. Au total, la région a investi 320 millions d'euros dans le projet transfrontalier du Léman Express. On écoute Laurent Wauquiez au micro de Sébastien Germain et juste après, on revient ici à Annecy. On est ici sur la gare de Régnier. On a à peu près aujourd'hui 150 personnes qui prennent le train. À partir du 15 décembre, on en attend 700. On va être à une demi-heure de Genève. Mais cette gare va être aussi touchée par le biais du Léman avec la jonction sur toute la vallée de l'Arve. Je discutais avec une enseignante sur le lycée de Régnier et qui me disait voilà, nous on en attend un meilleur service parce qu'aujourd'hui c'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaite. Monsieur le maire ici a fait un gigantesque travail. Les accès sont revus, les parkings sont revus. Voilà, donc c'est vraiment un dossier très motivant pour tout le monde. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui aujourd'hui prennent le train ou leur voiture vont gagner selon les trajets entre 30 minutes et 1 heure de tranquillité chaque jour. Ça permet de s'assurer que tout est prêt, de vérifier aussi des dossiers très concrets. Là, on a un problème de passerelle qui doit passer en dessous de la voie, qui derrière déboucherait sur un autre parking. Ça bloque un peu, il faut qu'on aide le maire et il faut qu'on puisse travailler ensemble. Donc voilà, moi j'aime bien que les choses elles soient bien finalisées. Jean-Luc Rigaud, le maire d'Annecy, m'a rejoint. Ce lancement d'illumination cette année, forcément, c'est particulier ? Oui, je l'ai fait avec beaucoup d'émotion parce que la semaine dernière, nous étions ici tous, souvent avec, là aussi déjà de l'émotion mais pas la même, avec souvent les yeux rouges, soit par les fumées de l'incendie pour certains ou d'être peiné de voir la mairie qui fumait encore il y a une semaine. Et je tenais à ce que les illuminations aient lieu et qu'on ne déroge pas à la vie de la ville et à l'histoire qui doit continuer. Donc ce soir, eh bien, c'est le lancement de ces illuminations, de cette période de Noël et je suis très heureux que chacun ait bien travaillé. Et d'ailleurs, on le voit, les Annéciens sont au rendez-vous une nouvelle fois. Vous avez rencontré Laurent Wauquiez, le président de la région, cet après-midi. Ils ont promis 1 million d'euros pour aider à reconstruire l'hôtel de ville. Vous attendez aussi d'autres soutiens ? Laurent Wauquiez est venu, effectivement. Je trouve que la région qui vient aider les communes, quelles qu'elles soient des grandes villes ou des petites communes, c'est un bon symbole de soutien. Le département nous a aidés également puisque dans la semaine qui vient de se passer, il a fallu qu'on se reloge et il nous a mis à disposition beaucoup de bureaux dans la ville. Et donc chacun vient contribuer de cette façon-là. Et bien moi je les en remercie. Ce fonds va nous aider à faire face aux premiers éléments de dépenses, bien sûr. La ville est assurée, bien sûr, c'est la maison publique, donc il y a des impôts pour répondre. C'est pour ça qu'on n'a pas fait d'appel à dons ni à cagnotte, parce qu'il me semble normal que les institutions soient là pour répondre aux besoins du service public. Dernière question, une semaine, comment ça s'est passé cette première semaine hors les murs ? On a vu les services un petit peu répartis sur l'ensemble de la commune nouvelle. Alors sur le plan personnel, j'ai pas beaucoup dormi de la semaine. Sur le plan plus global, j'ai trouvé un élan formidable de la part de l'ensemble des équipes, de l'ensemble des fonctionnaires qui ont travaillé sans relâche, juste pour aller se reposer, mais il n'y avait plus de soirée, il n'y avait plus de week-end, pour que aujourd'hui, les 280 postes de travail, puisqu'il y a environ 300 personnes qui travaillent ici, eh bien, aient retrouvé un espace, un endroit, une table, une chaise et surtout un ordinateur et surtout des connexions. Il a fallu faire en sorte que tout refonctionne, les téléphones se remettent en place et lundi, la vie continue. Mais dès lundi dernier, l'état civil fonctionne à bon lieu et l'ensemble de l'essentiel des services fonctionne. Et puis on a nos mairies déléguées aujourd'hui. L'effet commune nouvelle a joué à plein puisque les mairies déléguées restent accessibles pour tous les Annéciens et finalement notre service public qui s'équilibre sur tout le territoire. Donc moi je dis un grand merci à tous les fonctionnaires qui se sont donnés beaucoup, je crois qu'on peut en être fiers, puis un grand merci à tous les Annéciens pour leur solidarité.
Merci beaucoup. Et on va partir à Chambéry pour continuer ce journal. Vous le savez, l'espace Malraux est en chantier depuis 2 ans. C'est un véritable petit coup de jeune pour la scène nationale, mais aussi une petite révolution puisque le projet a été remodelé. Petite visite avec Marie-Pia Bureau, la directrice. Dans quelques jours seulement, ces artisans feront place aux artistes. D'ici là, il reste encore beaucoup à faire. 2 années de chantier, 12 millions d'euros de budget, une trentaine d'entreprises et des dizaines d'ouvriers encore à l'œuvre. Symbole de ce coup de jeune, ce nouveau grill technique au-dessus de la grande scène. Il permettra d'accueillir plus de spectacles. Là, on est à 20 mètres au-dessus de la scène de Malraux et ça bosse dur en dessous. Avant, tout devait être traité manuellement par des techniciens. Mais là, ça va être géré, ce balancement des poids, par de l'informatique. Il y a effectivement qu'avant, on était limité en poids d'accroche. On était limité à 2 tonnes. Maintenant, on peut passer à 50 tonnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de spectacles qu'on ne peut pas accueillir. Et puis, il y a aussi l'idée de la pénibilité du travail et d'épargner un peu les techniciens de théâtre. Alors, ça ne change pas le fait qu'on ait besoin de gens pour ces métiers techniques, mais ça change la nature de leur intervention. 20 mètres plus bas, sous la salle, un nouvel espace est en cours de construction. Ces 2 années passées hors les murs ont donné quelques idées à l'équipe. Là, on est dans ce qui s'appelle la base, ou ce qui va s'appeler la base, puisque ça n'existe pas encore tout à fait. C'est un vrai lieu de vie avec un bar, un resto, des espaces où les gens peuvent venir se poser, avec une petite scène qui est juste derrière moi pour faire des avant ou des après spectacles. C'est un projet collaboratif qui est fait avec 3 compagnies du bassin chambérien qui se sont constituées en collectif et qui s'appellent L'Endroit, et avec des restaurateurs qui ont envie de s'investir dans un projet qui a du sens pour eux. On a fait 2 ans de nomadie où on a expérimenté avec les dynamiques d'un territoire et on a envie de continuer ce avec. Et c'est vraiment un projet qui va faire évoluer totalement ce qu'était la scène nationale. Une nouvelle salle de répétition et un lieu de fabrique pour les compagnies ont aussi été imaginés. Coup d'envoi de ce nouvel élan pour l'espace Malraux le 2 décembre prochain avec notamment un concert des 2 frères Capuçon. 2 entreprises partenaires du Noël des Alpes ont tenu à apporter leur soutien aux équipes municipales après l'incendie. Elles ont donc aidé le Père Noël, vous le voyez, à installer une de ces boîtes aux lettres juste ici en plein cœur d'Annecy, place du collège Chapuisien. Vous avez jusqu'au 17 décembre pour écrire au Père Noël, sans oublier l'adresse de retour pour qu'il puisse vous répondre. La rédaction a préparé sa petite enveloppe, donc je la poste. Hop là. Et on vous dira évidemment s'il nous répond. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'Info sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Merci à François Pirot derrière la caméra. Aujourd'hui, on se retrouve lundi pour le JT. D'ici là, passez une très belle soirée. Un week-end plein de douceur.